On est au XIe siècle. En Asie mineure, les Turcs seljoukides envahissent l'Empire byzantin et s'installent en Nicée. Ils conquièrent Jérusalem en chassant les Fatimides jusqu'en Égypte. En Europe, on assiste au mouvement de la paix de Dieu. L'Église, soutenue par le pouvoir civil, veut la pacification du monde chrétien et la maîtrise de la violence dans la société. C'est une transformation dans la continuité de la féodalisation de l'Europe. L'Europe est dans un système complètement féodal et les grands royaumes qui la gouvernent sont les descendants de ceux laissés par Charlemagne. La Francie, la Lotharingie et la Germanie. La Lotharingie est rattachée en 903 à la Germanie et Othon Ier crée le Saint-Empire romain germanique en 962. L'empire est composé de nombreux petits duchés, villes libres, etc. Et un nouvel empereur est élu à la mort du précédent. Il a pour mission de protéger tous les royaumes qui composent le Saint-Empire romain germanique, appelé Sergue. Le Sergue sera dissous en 1806 par Napoléon, peu après sa victoire à Austerlitz. Notre figure du jour, Godefroy de Bouillon, va naître en Basse-Lotharingie. Il assoit sa légitimité avant de décider de tout quitter pour rejoindre la première croisade. Il deviendra là d'un principal chef et ira jusqu'à reconquérir Jérusalem. Godefroy de Bouillon s'illustrera comme une des plus grandes figures des croisés et du monde médiéval. On a très peu d'infos sur Godefroy, avant sa participation à la première croisade. Il serait né vers 1058 à Boulogne-sur-Mer, en France, ou Bézities, en Belgique, donc en gros en France. Il est le fils de Idée de Boulogne, héritière des ducs de Basse-Lotharingie et d'Eustache II, comte de Boulogne. C'est un descendant de Charlemagne. Il est éduqué par son oncle, Godefroy III, le bossu à Bouillon. Quand Godefroy meurt, assassiné en 1076, il désigne son neveu pour le succéder, mais l'empereur du Saint-Empire romain germanique préfère nommer son propre fils Conrad II. Ce n'est que vers 1087 que Godefroy récupère ses terres. Il est déjà, même si c'est encore modestement, reconnu comme un chevalier brave, fort, honnête et particulièrement pieux. En 1091, le nouveau pape, Urbain II, appelle à la première croisade. Le but est la reconquête de Jérusalem et le sauvetage de l'Empire byzantin. Le monde chrétien s'inquiétait de la montée en puissance du monde musulman. Godefroy répond immédiatement à l'appel, malgré sa situation confortable en Europe. Il décide de tout quitter. Il va jusqu'à vendre une partie de ses biens pour financer l'expédition. Une partie de l'Europe se met en ordre de marche, il y a 4 troupes principales. Elles sont menées par Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente, Robert II de Flandre et Raymond IV de Toulouse, ou Saint-Gilles. Ce dernier est le plus âgé, 55 ans, élève la plus grande troupe, et est donc nommé chef de la croisade. Les 4 troupes se retrouvent finalement aux portes de Constantinople. Il y aurait en tout 5000 chevaliers et 30 000 fantassins. Les croisés veulent en priorité libérer la Terre Sainte, alors que le Basileus, titre que l'on donne à l'empereur byzantin, Alexis Ier, veut qu'il l'aide à reprendre ses terres en Asie mineure. La traversée du Bosphore va s'avérer complexe. Le Basileus veut que les croisés lui prêtent serment de loyauté. Beaucoup de barons s'exécutent, mais Godefroy refuse, car il a déjà prêté serment à l'empereur du Sergue. Il finit par accepter un serment allégé après que Constantinople lui a coupé les vivres. Au printemps 1097, les hostilités vont commencer. Les croisés vont se battre et Byzance assure le ravitaillement. Les croisés commencent un siège, mais les Turcs préfèrent se rendre aux Byzantins. Pas de bagarre et le drapeau byzantin qui flotte sur les murailles, les croisés sont déçus. Dès lors, il y a une fracture entre les croisés et Byzance. Ils considèrent que le Basileus négocie dans leur dos avec les Turcs. Le 1er juillet, bataille de Dorilé. Le sultanat de Roum est écrasé par les croisés. La route vers la Terre Sainte est ouverte. Malgré tout, le ravitaillement peine à suivre et on accuse le Basileus d'être à la manœuvre. 20 octobre, arrivé à Antioche, et on va vite commencer un siège sur conseil de Godefroy. Problème, l'hiver est là, mais pas le ravitaillement. On manque de tout, et un homme sur 7 va mourir, ainsi qu'environ 700 chevaux. Dans cette situation, Byzance recule, et certains seigneurs désertent. L'armée croisée est aux abois. Les croisés sont sans pitié avec ceux qu'ils capturent. Beaucoup de têtes d'ennemis finissent sur des pics ou sont jetées dans la cité. On dit également qu'ils en font rôtir, puis mangent certains. Finalement, à l'été 1098, la population, fatiguée, aide les croisés à entrer dans la ville. Sauf qu'ils se retrouvent à leur tour assiégés par les renforts turcs. Ils finissent par tenter une sortie. Le chef turc, Karkboga, s'attendait à voir seulement quelques hommes mourants, mais c'est une véritable armée qui sort. Il est tellement surpris qu'il est incapable de réagir. Les croisés portent la Sainte Lance, celle qui aurait percé le flanc du Christ. Les pertes sont lourdes pour les chrétiens, mais ils sont poussés par un souffle religieux qui finit par mettre en déroute l'armée ennemie. Il y a des dissensions à la tête de la croisade. Certains restent fidèles au Basileus et d'autres non. Bohémond et Raymond ne sont pas d'accord et Godefroy préfère se retirer, n'étant pas intéressé par ces querelles. En janvier 1099, les croisés repartent enfin et longent les côtes jusqu'à Jaffa. Ils entrent à Bethléem le 6 juin et commencent le siège de Jérusalem aux mains des Fatimides.
Des renforts venus de Gênes fournissent le matériel. On part à l'assaut en juillet, avant l'arrivée de renforts égyptiens. Il faut 2 jours pour que la ville tombe. Godefroy est en première ligne et l'un des premiers à entrer dans la cité. Les croisés se livrent à d'importants massacres, qui rendront difficile tout accord avec les Fatimides. Cependant, les massacres ont été amplifiés par les chroniques arabes pour en faire un récit d'épouvante, mais aussi par les chroniques des croisés pour en faire une propagande. Les juifs et arabes sont chassés de la cité. On propose à Godefroy la couronne de roi de Jérusalem. Il refuse, ne souhaitant pas porter une couronne d'or où Jésus-Christ avait dû porter une couronne d'épines. Il accepte plutôt un titre d'avoué du Saint-Sépulcre. À sa mort, son frère, Baudouin, abandonnera immédiatement le titre d'avoué et reprendra celui de roi. Avec son choix, Godefroy souhaitait montrer que la terre appartenait avant tout au Christ. Il est serviteur de l'Église et lui laisse en grande partie la main sur la gestion des terres saintes. L'armée de renfort de 30 000 Fatimides arrive finalement 20 jours après la prise de la ville, et le vizir Al-Afdal veut négocier le départ des croisés avec Godefroy. Ce dernier préfère directement marcher avec ses hommes vers Ascalon, où s'étaient positionnés les Fatimides et les écrase, faisant au moins 10 000 morts. La victoire est si importante que beaucoup de seigneurs arabes de la région préfèrent désormais traiter et commercer avec les croisés. Quelques seigneurs croisés tenteront des avancées vers la Perse ou la Libye, mais seront petit à petit détruits. Les chrétiens auront au final réussi à reprendre une grande partie de l'Anatolie, aux Turcs, pour l'Empire byzantin, et se seront rétablis dans Jérusalem. Godefroy meurt en juillet 1100, sûrement de fièvre. Il est loué par tous les croisés de l'époque. Ils admirent sa piété et son mode de vie simple, par rapport à ses titres. Il est décrit comme un guerrier comme nul autre, allant jusqu'à trancher à Antioche un homme en deux. Il n'aura régné que très peu de temps à Jérusalem, mais son image inspirera le monde médiéval et catholique pendant longtemps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour en dire ce que t'en as pensé. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram et TikTok, les liens sont en description. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Fabula Francia.